chapitre 12, au verset 11. Lorsque vous y êtes, vous vous tenez debout afin d'honorer la présence de Dieu. Même les protocoles du fond, essayez d'avancer, s'il vous plaît. Yes. Yes. Apocalypse chapitre 12, verset 11. J'aime Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons le lire comme un seul homme dans la version Louis II, s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Dans la version Louis II. On va le lire, je vais lire une première fois seul, ensuite nous allons le lire ensemble. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ils les ont vaincus. Quelqu'un peut dire, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Répète-le bien encore, ils l'ont vaincu. Quelqu'un peut répéter, à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur cette phrase. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Répète-le encore, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le thème de mon message ce matin, c'est à cause du sang. Quelqu'un peut répéter, à cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. Grande est ma joie de me tenir parmi vous ce matin après un long moment. Et je crois que fidèlement, que Dieu peut encore nous parler ce matin. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Amen. Que Dieu peut encore nous parler. Ça veut dire qu'il a parlé hier, il peut encore parler aujourd'hui et il peut encore reparler demain. Alors moi je déclare sur ta vie que ce message de ce matin puisse changer ta manière de croire. Je déclare sur ta vie que le message qui va être prêché ce matin puisse changer ta dimension de foi. Dans le nom puissant de Jésus. À cause du sang. Apocalypse 12, 11 est clair, est une déclaration très claire. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. J'aimerais commencer en définissant quelques termes. Le mot sang. Le mot sang veut dire qu'il y a un liquide rouge qui circule dans les veines. Une autre version dit famille, origine et race. Et comme synonyme du mot sang, nous avons lignée et hérédité. Et on va encore définir un autre terme afin de comprendre notre message, vaincu. Vaincu en grec qui se dit nikao, qui veut dire remporter la victoire. Qu'est-ce que peut dire remporter la victoire? Remporter la victoire. Il y a quelque chose que vous devez être sûr. Lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes plus liés au sang de famille. Lorsque nous acceptons Jésus, nous ne sommes plus liés au sang qui détient nos familles. Mais lorsque nous acceptons Jésus, il y a ce qu'on appelle un transfert. Qu'est-ce que veut dire un transfert? Notre sang est plus là, mais c'est devenu le sang de Jésus qui coule sur nos veines. C'est pourquoi j'aimerais te dire que n'aie pas peur des lois de famille, parce que devant le sang de Jésus, les lois de famille n'existent plus. N'aie pas peur des lois qui ont été héréditaires, des maladies héréditaires, parce que je ne suis plus dans le sang de famille, mais je suis dans les sangs maintenant de Jésus-Christ. Je ne fais pas partie de ma famille, mais je fais partie de la famille de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit en cette déclaration ce matin? Nous ne sommes plus liés au sang de famille, mais nous sommes liés au sang de Jésus. La seule façon de comprendre cela, c'est en réalisant la puissance de ce sang. Écoutez, un enfant qui détient une arme ne peut jamais savoir les conséquences de cette arme si on n'explique pas la puissance de cette arme. Est-ce que je peux répéter? Amen. Un enfant qui détient une arme ne peut jamais savoir les dégâts, merci Saint-Esprit, les dégâts que cette arme peut faire s'il ne l'a jamais utilisée. Tu ne peux jamais savoir qu'est-ce que le sang peut faire dans ta vie si tu ne sais pas comprendre pourquoi ce sang est là. Si tu ne sais pas comprendre la puissance qui se cache derrière ce sang. Nous avons l'habitude dans les églises crier le sang, le sang, le sang. Malheureusement, c'est devenu un quotidien de le faire et il n'y a plus d'impact derrière. Je prie que l'église puisse sortir de la monotonie. Je prie que l'église puisse sortir de tous les jours. Mais que l'église devienne, rentre dans une particularité avec l'esprit. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le problème
problème dans l'église aujourd'hui, on sait lorsqu'il faut dire amen, on sait lorsqu'il faut se lever, on sait quand il faut lever les mains, mais on ne sait pas être conduit par l'esprit. J'aimerais déclarer sur ta vie, en sortant de ce dimanche, le dimanche qui va te faire rentrer vers le 1er janvier. Je prie que ton dimanche puisse être spécial et que ta saison puisse changer pour toujours. Je déclare sur ta vie qu'en écoutant ce message, que le sang de Jésus vienne opérer des miracles dans ta vie, dans tes finances. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore prophétiser sur la vie de 20 personnes? Que le sang de Jésus puisse venir changer ton histoire. Que le sang de Jésus rentre dans ton travail. Que le sang de Jésus rentre dans tes finances. Que le sang de Jésus rentre dans tes projets. Si c'est toi, tu me dis yes! C'est en réalisant la puissance du sang que le diable ne jouera plus de toi. Le diable sait que tant que tu ne connais pas cette puissance, il peut te piétiner. Mais ce que j'aime, la Bible dit, je vous ai donné le dunamis. Je vous ai donné l'exousia de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Quand tu ne sais pas l'arme que tu as, le diable jouera avec toi. Jusqu'à te dire de tirer. Parce que tu ne connais pas le dégât. Mais lorsqu'il sait que tu connais le dégât de cette arme, il ne peut jamais te demander de tirer. Est-ce que je peux prêcher comme je le fais? C'est bizarre. Écoutez une chose. La première fois que le sang a fait son apparition dans la Bible était très symbolique. Lorsque Dieu tue dans Genèse chapitre 3 verset 21, la Bible dit, Dieu tue un animal et fait des habits de peau pour Adam et Ève qui venaient de tomber dans le péché. C'était la première fois que le sang a fait sa venue sur la terre. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre parce que nous allons aller de révélation en révélation. Dans Genèse chapitre 3 verset 21, la Bible nous dit que cette fois-là, Adam et Ève pêchent. Et lorsqu'ils pêchent, Dieu ne prend pas... My God. Écoutez, est-ce que vous avez remarqué que lorsque Dieu vient trouver Adam et Ève étaient couverts de feuilles. Mais Dieu enlève les feuilles et met le sang. Adam et Ève étaient couverts de feuilles, mais Dieu enlève la feuille et met le sang. C'est comme ça que je comprends que l'offrande d'Abel a été plus accueillie que celui de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn présente la terre et la terre était déjà maudite. Mais Abel a présenté le sang qui était venu. Caïn a présenté la terre. Dieu n'a pas accepté parce que lorsqu'il a vu la terre, il a vu la malédiction. Lorsqu'il a vu la terre, il a vu le péché. Mais Abel est venu présenter le sang. Écoute, ce qui me paraît bizarre, je ne comprends pas pourquoi on présente d'abord l'offrande de Caïn et puis d'Abel. Il y a quelque chose de bizarre dans le chiffre 2. Le chiffre 2 est très symbolique. On dirait la chose qui vient toujours en deuxième dépasse toujours la première des choses. La Bible dit la gloire de la deuxième maison. La Bible me dit encore le meilleur vin est venu en deuxième. Je ne comprends pas encore. Le chiffre 2 est très symbolique. Le chiffre 2. Le chiffre 2. Remarquez une chose. La première fois que l'eau se change en vin, le vin qui est le symbole du sang, ça s'est fait dans un lieu très spécial, le jour des noces. Lorsqu'on parle de noces, on célèbre deux personnes. On célèbre deux personnes. Lorsqu'on célèbre deux personnes, on parle de mariage. Le chiffre 2, le chiffre de l'alliance. C'est comme ça que je comprends que derrière le sang de Jésus, il y a l'alliance. My God, je comprends une chose. Jésus-Christ, pour la première fois, change l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance qui était là. J'aimerais te dire, la puissance du sang est derrière parce qu'il y a une alliance qui se cache. L'alliance de la croix. Ah, j'aimerais te dire que le diable ne se moque plus de toi. Il y a une alliance qui a été faite. Que le diable ne se moque plus de toi. Il y a une alliance qui a été promise. Si c'est de toi que je parle, je dis un bon amen. Le chiffre 2. Le chiffre 2. Le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de l'alliance. Dieu, la première fois qu'il fait son premier miracle, il le fait lorsque deux personnes sont unies. Et je comprends que Dieu n'est pas dans le copinage, mais Dieu est toujours là lorsqu'il y a un bon rapport. Il y a l'alliance. Il fait son miracle
des noces, lors d'une alliance. Le chiffre 2 est très symbolique. C'est comme ça que la Bible dit, le voleur vient en premier, mais le sauveur vient toujours en dernier, en deuxième. Le chiffre 2. Et j'aimerais déclarer sur ta vie qu'en sortant d'ici, si la première fois ça n'a pas marché, la deuxième fois ça va marcher. J'aimerais déclarer sur ta vie en sortant d'ici, si la première fois ça n'a pas fonctionné, la deuxième fois ça va fonctionner. J'aimerais déclarer sur ta vie en sortant d'ici, je vais aller chercher ton travail. La première fois ça n'a pas marché, on a refusé de te donner ton travail, Massakatara. Mais j'aimerais déclarer que cette deuxième fois, Dieu est en train de faire crier son alliance afin que tu puisses avoir ce travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième fois. La deuxième fois. Je me demande, Seigneur, pourquoi toujours la deuxième fois? Parce que la première fois, habituellement, l'homme ne comprend pas. La première fois, on dirait l'homme n'arrive pas à comprendre le sang qui est sur sa vie. Mais la deuxième fois, l'homme commence à comprendre que véritablement, il y a une puissance derrière ce sang. Écoutez, j'aimerais rentrer dans mon message. Une chose qui est certaine, ce que vous devez savoir du sang. Le sang est venu te donner la victoire. Amen. Le sang est venu te donner la victoire. Amen. La Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang. Il ne dit pas, ils les ont vaincus à cause de leur effort. Je ne comprends pas pourquoi tu fais trop d'efforts pour avoir de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi tu fais trop d'efforts dans ce combat. Quand je ne connais pas la valeur du sang, je vais commencer à transpirer. J'agirai selon moi-même. Mais lorsque je sais que le sang est venu me donner la victoire, je n'agis plus, je commence à réclamer. Est-ce que je peux vous chanter? En réalité, ce qui a fait tomber le mur de Jéricho n'était pas les louanges, mais était la circoncision et le sang. Pourquoi? Parce qu'avant cela, le peuple d'Israël venait de se faire circoncire. Lorsqu'on parle de circoncision, on parle d'alliance. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de circoncision, on parle de sang. Ça veut dire en réalité, ce qui a fait tomber Jéricho n'était pas la louange, mais c'était la circoncision qui venait être faite. J'aimerais te dire, ta victoire ne dépend pas de ce que tu es en train de faire. Ta victoire ne dépend pas de ce que tu es en train d'entreprendre. Mais ta victoire dépend d'une alliance qui a été faite à la croix, où le sang est tombé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang est venu te donner la victoire. Je vais même vous montrer un exemple. Grâce à elle. Je vais vous montrer ce qui se passe. Rapidement, rapidement, s'il te plaît. Regardez, tu vas me tenir derrière. Tiens-moi derrière. Tire-moi pas. Je tiens comme ça. Vous savez, lorsque je ne connais pas la valeur du sang, si mon objectif c'est d'aller là, je serai retenu, je vais dire, au nom de Jésus, cette réussite c'est pour moi. Au nom de Jésus, comment je vais faire? J'appelle mon frère, je n'arrive pas à réussir. Donne-moi de l'argent, s'il te plaît. J'ai besoin de ce projet, donne-moi de l'argent. Mais je n'avance en rien. Mais lorsque je connais la puissance du sang, je dis, je vous ai vaincu à cause du sang. Et cette fois-là, je ne bats plus. Je dis, c'est à moi à cause du sang. C'est ma réussite à cause du sang. C'est mon succès à cause du sang. C'est mon mariage à cause du sang. Je suis millionnaire à cause du sang. Je signerai ce contrat à cause du sang. Je me marierai dans ce pays à cause du sang. J'aurai mes 10 ans à cause du sang. Ce n'est pas de ma force. Ce n'est pas à cause de mon pensée. Mais c'est à cause du sang. Lorsque je ne connaissais pas la valeur du sang, je transpirais. Lorsque je ne connaissais pas la valeur du sang, je pleurais. Lorsque je ne connaissais pas la valeur du sang, on m'écrasait. Mais maintenant que je connais la valeur du sang, c'est moi qui vous écrase. Maintenant que je connais la valeur du sang, c'est vous qui allez être humiliés. Ce n'est plus moi. Au nom de... Le sang. Je n'ai plus besoin de vous.
ce sang. Ce sang que Jean a présenté. Jean présente ce sang et dit, voici celui qui vient ôter. Jean présente le sang comme le sang qui n'avait jamais été utilisé auparavant. Mais aujourd'hui que les hommes ont connu. Moi je ne réussis pas parce que j'ai rencontré le sang de Jean-Baptiste. Je ne réussis pas parce que j'ai rencontré le sang de Marie. Mais je réussis parce que j'ai rencontré le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause du sang. Qu'un petit répéter? À cause du sang. À cause du sang. Remarquez que Israël a été libéré de la main de Pharaon lorsque le sang a commencé à venir. Avant ça, Israël n'était pas libéré. Ils ont fait tous les efforts nécessaires, mais ils ne sont pas sortis. Mais lorsque la Bible dit que cette fois-là, vous allez prendre le sang d'un premier-né, vous allez le mettre sur votre corps, et à ce moment-là, la mort passera. C'est à ce moment-là que Pharaon est venu chercher Moïse et Aaron. Avant cela, c'était Moïse et Aaron qui faisaient tous les efforts nécessaires pour aller voir Pharaon pour être libérés. Mais lorsque le sang est venu, Moïse et Aaron étaient tranquilles et c'est Pharaon qui est venu les trouver. J'aimerais te dire, le temps est arrivé que toi tu ne puisses plus courir derrière ta bénédiction. Le temps est arrivé, toi tu ne puisses plus courir derrière ton âge. J'aimerais te dire, le temps est arrivé, tu ne puisses plus courir derrière ton succès. Mais c'est ta bénédiction qui puisse courir derrière toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne cours plus derrière. Mais c'est à eux de courir derrière. Je ne cours plus derrière l'argent. Mais c'est l'argent qui va courir derrière. Parce que même l'argent a été soumis en dessous du sang de Jésus. Le sang est venu me donner la victoire. Je ne combats plus. Mais c'est le sang qui combat pour moi. Je ne fais plus des efforts, mais c'est le sang qui fait les efforts nécessaires. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant, tu es en train de souffrir. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant, tu manques même d'un 100 €. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à avoir tes papiers. Alors si tu connaissais la puissance de la croix. Écoutez. C'est uniquement lorsque le sang coule que Jésus dit tout est accompli. C'est uniquement après que le sang est coulé. Mais avant ça, il n'a pas dit tout est accompli. Et remarquez, il y a deux choses qui se font. Premièrement, le sang coule. Deuxièmement, le voleur à la croix est sauvé. Et il dit tout est accompli. Je répète. Premièrement, le sang coule. Deuxièmement, le voleur à la croix est sauvé. Et troisièmement, il dit, tout est accompli. J'aimerais aller plus loin. Premièrement, le sang est venu. Deuxièmement, le sang est venu nous rendre parfaits là où il y avait nos imperfections. Le sang est venu donner la réussite là où on devait échouer. Le sang est venu nous élever là où on devait être rabaissé. Le sang est venu donner le succès là où on n'avait pas le droit d'être vu. Et puis lorsque le sang fait tout ça, à ce moment-là que Dieu dit, j'ai accompli ma mission. Parce que la mission de Dieu n'est pas que tu puisses pleurer, mais la mission de Dieu est que tu puisses aller de gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tout est accompli. Pourquoi? Parce que mon sang est tombé. Mais ce sang n'est pas tombé sans souffrance. Pour que ce sang puisse tomber, Jésus-Christ a eu à souffrir. Alors pourquoi toi tu souffres? Pourquoi toi tu souffres? Il y a déjà un homme qui a souffert pour toi. Il y a déjà un homme qui a souffert pour toi. Tu dois savoir réclamer tes droits. Quelqu'un peut-il dire, je dois réclamer mes droits? Je dois réclamer mes droits. Regardez, Jacob travaille chez Laban pendant des années, et au final on lui dit, tu dois aller prendre Léa à cause des coutumes. Je ne suis plus derrière les coutumes. À cause des coutumes, va prendre Léa. Non, je n'ai pas transpiré pour être derrière les coutumes.
Les lois de famille nous font transpirer pour rien et on n'obtient pas ce qu'on veut. Mais Jacob dit non, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel. J'aimerais te dire, tu ne transpires pas pour rien dans ce pays. Amen. Tu ne pleures pas pour rien dans ce pays. Tu ne transpires pas pour avoir Léa, mais Dieu t'a réservé Rachel. Le sang de Jésus, à cause du sang, j'ai la victoire. À cause du sang, j'ai le droit à la réussite. À cause du sang, j'ai le droit au succès. Le sang n'est pas venu simplement nous sanctifier. Le sang n'est pas venu simplement nous purifier. Mais le sang nous a donné la victoire devant toute chose. Tu combats des combats que tu ne devrais pas combattre. Tu rentres dans des épreuves que tu ne devrais pas rentrer. Dieu, lorsqu'il nous envoie dans des épreuves, c'est qu'il t'a donné les armes nécessaires afin de réussir. L'arme que tu as reçue, c'est le sang. C'est le sang. Quelqu'un peut-il répéter à cause du sang? Dis-le très bien, à cause du sang. À cause du sang. On a dit tout à l'heure que le synonyme de sang, le dictionnaire français nous donne lignée et hérédité. Hérédité, j'espère, ça vous fait penser à un mot héréditaire. Ça veut dire que c'est de génération en génération. Jésus-Christ est notre lignée de génération. Jésus-Christ, si Jésus-Christ, avec son sang, n'a pas pu être malade, alors déclare ta lignée. Dire qu'avec le sang de Jésus, je n'ai pas le droit à la maladie. Si par le sang de Jésus, Jésus-Christ n'a pas échoué sa mission, alors toi aussi réclame ton droit. Que dans ma lignée céleste, je n'ai pas le droit d'échouer. Je ne suis plus de la lignée terrestre, mais moi je suis de la lignée céleste. Tu combats des combats que tu ne devrais pas avoir. Tu rentres dans des combats que tu ne devrais pas avoir. Mais moi j'aimerais prier pour toi, en te disant que ce soir, le sang de Jésus vient faire quelque chose. Amen. Le sang de Jésus vient opérer quelque chose. À cause du sang. La première chose, le sang est venu nous donner la victoire. La deuxième chose, le sang dépasse toute force. Il n'y a aucune force qui est plus grande que le sang de Jésus. Il n'y a aucune force qui est plus grande que le sang de Jésus. Lorsque le livre de Apocalypse, la Bible dit, ils les ont vaincus à cause. Lorsque Dieu dit, ils les ont vaincus, ça veut dire le diable et tous ses acolytes. Qui les a vaincus? Les chrétiens les ont vaincus à cause du sang. Tu as un départ d'avance par rapport au diable. Toi, pourquoi tu es en avance? Parce que le sang de Jésus est avec toi. Le sang de Jésus est avec toi. Le sang de Jésus dépasse toute force. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le sang de Jésus dépasse toute force. Le sang de Jésus dépasse toute force. Quelles sont ces choses qui te font peur? J'aimerais t'annoncer que le sang de Jésus a la capacité de les faire tomber. Amen. Vous savez, un jour, il y a longtemps, je pense que je devais avoir 15 ans par là, j'ai vu une vision où je me retrouvais avec ma soeur Atara c'est comme si dans un endroit qui était très ténébreux. Et lorsque on était dans cet endroit-là, il y avait les ténèbres. Et je crois que je devais être vraiment dans un endroit bizarre. Je voyais des nains, je voyais des gens avec des visages très monstrueux. Ils passaient, ils étaient là. Et d'un seul coup, au moment où on devait nous lever, on dirait rentrer dans cet endroit, je dis à ma soeur, non. Non, on se couvre par le sang. On va se couvrir dans le sang et après on va rentrer. Ma soeur a dit, ok. On se met à genoux, on se couvre par le sang dans la vision, on se couvre par le sang. Et lorsque on se lève, voici ce qui se passe. Plus personne nous voit dans les ténèbres. Plus personne n'arrive à nous voir. On est devenu comme invisible vis-à-vis d'eux. Écoutez, il y a des épreuves, il y a des combats qui arrivent parce que tu ne te couvres pas par le sang. Tu passes parfois une mauvaise journée parce que tu ne te couvres pas par le sang. Tu passes par exemple par des épreuves bêtes qui ne devraient pas passer parce que tu ne te couvres pas par le sang.
Le sang te rend invisible devant les plans de Satan. C'est-à-dire que lorsque le diable fait des plans, lorsque le diable fait des plans afin que tu puisses tomber, afin que tu puisses être anéanti, au moment où il vient te chercher pour t'attaquer, il ne te trouve plus. Amen. Pourquoi? Parce que le sang est là. Ce n'est pas que tu as disparu, mais parce que tu es protégé. Amen. Tu n'as pas disparu du lieu, mais tu es devenu protégé de ses plans. Amen. Parce que si tu avais disparu, même Dieu ne t'aurait pas vu. Mais tu n'as pas disparu. Tu es juste protégé. Amen. Amen. Dans cette vision, tous ces gens démoniaques qui étaient là n'arrivaient plus à nous voir. Ils étaient là, mais ils n'arrivaient plus à nous voir. Ils n'arrivaient plus à nous toucher. Ils voyaient tout le monde. Il y avait des gens qui étaient dans des cages, qui étaient en train de maltraiter. Mais nous, on n'était pas touchés. Pourquoi? À cause du sang. Amen. À cause du sang. Son sang n'a pas coulé à la croix en vain. Son sang n'a pas coulé à la croix simplement pour tes péchés. Mais il est allé plus loin que ça. Mais il est venu te donner la victoire. Amen. Et il a dit, vous êtes plus que vainqueurs. C'est vrai qu'eux, ils sont vainqueurs. Mais la Bible dit, toi, tu es plus. Amen. Plus que vainqueur. Le sang de Jésus. Quelqu'un peut encore dire, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ta manière de prier lorsque tu invoques, le sang doit changer. Amen. Ne prie pas comme un enfant qui veut un téléphone. Je veux un téléphone, je veux un téléphone. Mais tu ne sais même pas à quoi sert un téléphone. Mais lorsque tu dis, vous savez, arriver à ce niveau que tu dis à tes ennemis, écoute, tu risques d'envoyer le sang. Hein. Ils sont trop habitués avec le feu, mais ils ne sont pas habitués avec le sang. Arrive à ce niveau, tu ne dis pas à tes ennemis, je vais t'envoyer le feu. Ils savent que le feu vient brûler. Mais le sang est plus puissant que le feu. Amen. Parce que derrière le sang, il y a une alliance. Arrive à ce niveau où une personne peut t'embêter et tu lui dis, écoute, j'enverrai le sang de Jésus sur ta vie. Il ne va pas comprendre parce qu'il pensera que le sang est venu le purifier. Non, le sang est venu te faire tomber. Ton travail, tu n'arrives pas à l'avoir. Retourne à cet endroit et commence à placer le sang. Il y a beaucoup d'opportunités que tu as pu rater parce que tu ne connaissais pas la puissance du sang. Il y a beaucoup d'opportunités, vous savez, il y a des gens, on va leur dire, ok, tu dois aller prendre un travail. Il va se baser sur ses compétences, basé sur ce qu'il a appris et n'aura pas ce travail. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas les compétences. Mais une autre personne qui y va et est sûre du sang qui l'accompagne et qui dit, là où foulera la plage de mes pieds, je sais que je relèverai. Je sais que cet endroit, il y a le sang de Jésus. Lorsqu'on verra mon contrat, on verra le sang de Jésus. Lorsqu'on regardera mon dossier, on verra le sang de Jésus. Et automatiquement, on me le passera. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est mon CV. Le sang de Jésus, c'est lorsque Dieu se présente à ma place. Le sang de Jésus est lorsque Dieu parle à ma place. Le sang de Jésus est lorsque Dieu essaie de me justifier à ma place. Ce n'est pas mes forces, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas les écoles que j'ai faites, ce n'est pas les études. On s'en fout de ton école, on s'en fout des études que tu as faites. Montre-nous le sang, cela nous suffit. Amen. Montre-nous le sang, cela nous suffit. Au nom de Jésus. Amen. Cela nous suffit. On n'a pas besoin de beaucoup. Juste du sang. Lorsque tu veux t'initier, on te demande ton sang. Et alors si tu veux t'initier au royaume, on demande un sang. On ne te demande pas ton sang, mais on regarde le sang de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, si on nous montre que pour avoir du succès, les gens lorsqu'ils viennent sur chez Satan, le diable demande le sang. Ça veut dire qu'il y a une puissance derrière ce liquide. Il y a une puissance derrière ce liquide. Lorsque le diable te dit, tu veux de l'argent? Ok,
juste ton sang. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a des liens. Et le diable, pourquoi il demande le sang? Parce qu'il veut que tu sois lié à lui. Je répète, pourquoi le diable demande le sang? Pour que tu sois lié à lui. Et pourquoi Jésus-Christ a fait couler son sang? Pour que toi tu sois lié à lui. Jésus demande ton sang pour que toi tu sois lié à lui. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ce n'est plus mon sang qui coule, mais c'est le sang de Jésus qui coule en moi. Ce n'est plus le sang de ma mère qui coule, ce n'est plus le sang de mon père qui coule, mais c'est le sang de Jésus qui coule maintenant en moi. Reconnais la puissance de ce sang. Reconnais la puissance de ce sang. Arrive à une dimension où même tu peux arriver quelque part, tu dis, je me couvre par le sang et plus personne te voit. Amen. Plus personne n'arrive à te voir. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est là. Je prie que le sang de Jésus puisse te couvrir. Amen. Le sang de Jésus puisse couvrir ta maison. Amen. Puisse couvrir chaque extrémité de ta maison. Amen. Que même si tu n'es pas là et qu'il peut avoir le feu ne brûle pas. Tu arriveras à cette dimension du buisson ardent où le feu était dans l'arbre, mais l'arbre n'était jamais consumé. J'aimerais te dire, tu arrives dans ce niveau-là où on peut te combattre, mais tu ne tomberas jamais. On peut t'insulter, mais tu ne seras jamais piqué. Ce n'est pas parce que je suis fort, mais parce que c'est le sang qui coule en moi. Est-ce que je peux vous parler du mystère du sang? Est-ce que je peux vous parler du mystère du sang? Habituellement, lorsque l'homme et la femme font un rapport et un enfant, ce n'est pas le sang de la mère qui coule dans l'enfant, mais c'est le sang du père. C'est le sang du père. C'est le sang du père. Mais bizarrement, Marie n'a jamais eu de rapport avec Joseph. Donc c'était quel sang qui coulait en Jésus? C'était quel sang qui coulait en Jésus? C'est le sang du Père. Et habituellement, dans le sang, on retrouve des caractéristiques. C'est comme ça que Moïse était très nerveux. Dans le sang, on retrouve des maladies. C'est comme ça qu'on appelle maladies héréditaires. Dans le sang, on peut retrouver beaucoup de choses d'ADN. Ça nous permet de reconnaître si telle personne est notre frère et soeur. Le mystère du sang. Le mystère du sang. Et c'est maintenant que je comprends quelque chose. Le caractère de Christ, on n'a pas besoin de le demander parce qu'il vit en nous. Le caractère de Christ, on n'a pas besoin de le crier parce qu'il vit en nous. Amen. Lorsque je regarde mes veines, ce n'est pas les veines de mon père. Lorsque on va me faire le test ADN, on ne verra pas les veines de mon père. On verra les veines d'une croix. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Écoutez, la première fois qu'on appelle des chrétiens, c'était à Antioche. C'était à Antioche qu'on les appelait chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils avaient le caractère de Christ. Parce qu'en réalité, ils avaient le sang de Christ. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pourquoi il y a certaines personnes qui font certaines choses, mais toi, quand tu les fais, tu n'arrives pas? Parce que tu n'as pas les mêmes veines que eux. Tu as le sang de Jésus. Amen. Pourquoi lorsque certains se sentent à l'aise dans le péché, mais toi, tu ne te sens pas à l'aise? C'est normal parce que tu n'as pas leur même sang. Tu n'as pas le sang du monde, mais tu as le sang de Jésus. Pourquoi ils diront qu'il n'y a que toi qui réussis, pourtant toi ils n'arrivent pas à réussir? C'est normal, parce que je n'ai pas le sang d'une personne normale, mais j'ai le sang de Jésus. J'ai le sang de Jésus. J'ai le sang de Jésus. Tellement que le sang de Jésus était fort lorsque Christ vient dans le monde, les mages rencontrent Christ, cherchent Christ. J'aimerais te dire, le sang de Jésus va attirer les opportunités. Le sang de Jésus est comme un aimant qui attire les opportunités, qui vient ouvrir les portes, qui vient ouvrir les choses que le diable a fermées. Oh, j'aimerais faire renverser
muraille maintenant qui est devant toi et qui est en train de tenir. J'aimerais dire, j'applique le sang et que cette muraille puisse tomber au nom de... Muraille tombe! Muraille tombe! Divorce tombe! Pauvreté tombe! Maladie tombe! Je n'ai plus le sang de ma famille! Je n'ai plus le sang de ma famille! Mais j'ai le sang de ma mère! Non! Je ne suis plus lié aux lois familiales! Je ne suis plus lié aux maladies familiales! Je ne suis plus lié à l'échec familial! Je ne peux pas échouer parce que vous tous vous avez échoué! Moi, mon cas est différent! Il y a derrière ma réussite une souffrance de la croix! Il y a derrière ma réussite un homme qui a crié tout est accompli! My God! Cet homme n'a pas porté une couronne de gloire, mais cet homme a porté une couronne d'épines pour que moi je puisse compter la couronne de gloire. My God! Le sang de Jésus! Le sang de la croix. Le sang de la croix. Je ne suis pas lié au sang familial. Je ne suis pas lié au Christ familial. Mais je suis lié à un seul sang. Le sang de la croix. Personne ne peut encore m'enfermer. Arrêtez de me qualifier comme tout le monde. Je n'ai plus un sang ordinaire, mais j'ai un sang du royaume. Je n'ai plus un sang ordinaire, mais j'ai un sang du royaume. Écoute une chose. Reste dans cette position, écoute-moi. Je vous ai dit une chose. Lorsque l'homme et la femme s'accouplent et ils ont un enfant, cet enfant aura le sang du Père. Là, c'est le sang ordinaire. Le sang ordinaire nous amène à être ordinaire. De parler de manière ordinaire comme tout le monde. Mais lorsque le sang de Jésus vient, je parle la langue céleste, Palegaya. Là, c'est Bradouchaya là-bas. Ça, c'est mon sang. Ça, c'est mon sang. Ça, c'est mon sang à moi. Le sang ici, le sang de la terre m'emmène à parler français, m'emmène à parler anglais, m'emmène à parler espagnol, m'emmène à parler lingala. Mais le sang du ciel m'emmène à parler la langue céleste. J'allais parler là-bas. Malisabra Koutaya la
Le sang de Jésus est rentré dans les ténèbres, est rentré dans toutes les surfaces et est en train de monter. J'aimerais te dire que ce matin, tu vas commencer à placer le sang de Jésus partout dans chaque situation de ta vie où tu veux que ce sang puisse crier. Commence à prier là où tu es. Et la balou pravasola ya namache. L'ovaya la sopra kachakata. L'ivani kachakane. L'isipli kulai masuplaya. Il m'a ouït la nousa pluna punaya. La plaque à la chayalma. Je place le sang de Jésus dans tous les domaines de ma vie. Je place le sang de Jésus dans toutes les choses de ma vie. Je place le sang de Jésus dans mon travail. Je place le sang de Jésus